Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on est le 14 mars et le 14 mars c'est mon anniversaire. Et aujourd'hui je vais vous présenter d'abord mes achats, enfin pas mes achats mais mes cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je pense que ce sera aussi mes achats du mois parce que j'ai reçu un gros paquet de choses. Beaucoup de BD, beaucoup de comics, des jeux. C'est vraiment tout l'univers qui me plaît et ma femme et ma belle famille a vraiment assuré. Donc dans cette vidéo, d'abord je vais vous présenter ça, mais je voulais aussi revenir sur moi, sur la chaîne, tout ça. D'abord je voulais vous dire merci. Un grand merci parce qu'on arrive bientôt aux 400 abonnés. C'est vrai que ça fait pas beaucoup d'abonnés. C'est vrai qu'on peut pas, ça peut paraître très peu. Mais pour moi déjà ça me paraît déjà beaucoup. Ça me paraît bien. Parce que de plus en plus, je communique avec mes abonnés. De plus en plus, on échange dans les commentaires et sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur mon Instagram, je te mets le lien dans la description. Tu peux voir ce que je vais poster un petit peu avant. Tu peux voir ce que je mets pas tout, bien sûr, pour aussi que il y a aussi une surprise pour mes vidéos. Avec cet Instagram et avec les vidéos, j'ai commencé à parler de plus en plus de ma passion, les jeux vidéo, mais surtout du comics. Le comics, c'est assez récent comme passion pour moi. J'ai relancé ma chaîne, enfin, je me suis relancé en même temps que la chaîne. Grâce aux comics, il y a quasiment un an là, ça va faire 10 mois. Et depuis, j'ai rencontré vraiment des personnes vraiment super cool, attentionnées, et qui m'ont permis aussi d'avancer dans mes lectures. Donc je voulais déjà vous remercier tous, vous tous qui me soutenez, et qui dans les commentaires me donnent aussi un peu de soutien, et aussi de la motivation, parce qu'il faut pas se mentir, il faut de la motivation pour percer, enfin pour arriver à faire des vidéos tout le temps avec un contenu qui vous plaît. Et je suis vraiment content actuellement de ce que je fais. Donc je voulais d'abord vous dire merci. Merci pour tout les amis. 400 abonnés. Bon, on est loin du million. On va vers le million, mais bon. On a encore le temps. Je me plains pas. J'ai déjà une très belle communauté, je trouve. Bon, maintenant que ce petit aparté est fait, je vais vous présenter tous les gros achats que ma femme, ma belle famille, a pu faire pour moi. M'a offert. D'ailleurs, comme je vous disais, ce mois-ci, ce sera sûrement le seul point neuf que je vous présenterai. Il arrive assez tôt, le 14 mars, au milieu de mois, quoi. Mais je vous ferai une autre vidéo sur les achats occasions et j'ai aussi refait des occasions. Donc, on va commencer tout de suite avec tous mes achats neufs. Donc là, on va parler jeux vidéo, BD et comics. On va commencer par le jeu vidéo, même si ma chaîne était basée à la base sur le jeu vidéo. Je vois que ça n'intéresse pas forcément les personnes. J'aime le jeu vidéo, donc j'en ferai toujours. C'est aussi un plaisir pour moi de faire découvrir des choses, même si je suis pas énormément visible sur ces vidéos, je vais quand même en faire. Après, on passera sur la BD et le comics en dernier, parce que je sais très bien que c'est ce que vous attendez. Donc, on va commencer cette vidéo, les amis. Allez, après générique. Donc en jeu vidéo, ce que j'ai reçu, ma femme, j'ai fait une liste, hein, comme chaque année, comme chaque Noël, comme chaque anniversaire. J'ai fait une liste pour qu'elle peut piocher dedans. Et très souvent, ma femme se lâche complètement en fait. Elle fait tellement pour moi dans les achats, tout ça. Je sais pas vraiment, je pense qu'elle regarde pas spécialement mes vidéos, mais je voulais la remercier, je voulais lui dire que je l'aime de tout mon cœur et que voilà. Donc pour commencer cette vidéo, on va parler de jeux vidéo. J'avais fait une liste, comme je fais à chaque Noël, chaque anniversaire à ma femme, sur ce qui me plairait à peu près. Et ma femme fait souvent des gros craquages. Et cette fois-ci, elle m'a énormément gâté. Donc elle m'a acheté 5 jeux vidéo, déjà 5 jeux vidéo, en plus des BD et des comics. Donc je vous présente ça tout de suite. Hein. Donc en jeux vidéo, moi j'ai vraiment des goûts, je peux l'admettre, assez spéciaux. J'aime beaucoup les jeux indépendants, j'aime les gros jeux, mais j'aime aussi beaucoup les jeux indépendants qui sortent un peu de l'ordinaire. Et aujourd'hui, j'ai reçu Iris Fall. Donc Iris Fall, c'est un petit jeu indépendant. Ça va être, en fait, c'est on va incarner une petite fille qui est dans un cauchemar. On sait pas si elle est vraiment dans un rêve, dans un cauchemar. Et ça va être parsemé, en fait, on va faire des petites enquêtes, enfin des petites énigmes par-ci par-là. On a un inventaire, c'est vraiment très très cool. Visuellement, c'est vraiment super intéressant. C'est ça qui m'intéressait vraiment. C'était visuellement en fait qui m'intéressait vraiment beaucoup. Ce que j'ai reçu aujourd'hui,
de ce samedi, donc la vidéo apparaîtra dimanche pour mon anniversaire, mais aujourd'hui ce que j'ai reçu c'est Stardew Valley. Donc Stardew Valley c'est un jeu où on va créer sa ferme, on va gérer sa plantation, on va aussi pouvoir gérer son couple. C'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, parce que à l'époque il n'était pas traduit en français, maintenant il y a une traduction française, et en plus il est sorti en boîte. Moi je porte vraiment beaucoup d'attention au physique. C'est vrai que maintenant que tout le monde, enfin l'ère du digital commence à prendre de plus en plus d'ampleur, moi je veux rester sur le format physique. Et ce que ma femme a aussi acheté, c'est Megaman Collection, le premier, 1 et 2, et les Megaman ZX Collection 1 et 2. Dans le Collection 1 et 2, donc dans celui-ci, on a 10 jeux, 10 jeux quand même, du Megaman 1 au Megaman 10. Et dans celui-ci, on a Megaman tous les Megaman X. Donc Megaman X1 jusqu'à Megaman X8. Je les ai pas fait. J'ai pas fait tous les Megaman X, j'ai pas fait tous les Megaman non plus. C'est vrai que les Megaman à l'époque, c'était des jeux assez durs. J'ai fini, je pense, les plus durs, le 1, 2, 3. J'ai peut-être fini le 4. Je pense à être pas loin de la fin du 10. Mais je les ai pas tous finis. Donc ça va être vraiment une super belle occasion de pouvoir les faire. Et sur Switch, en plus en portable, tout ça, même si je suis énormément un joueur de salon, ma Switch me sert quasiment que de console de salon. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir sortir sa console et de pouvoir jouer en portable. Et le dernier jeu Switch que ma femme m'a acheté, c'est Forager. Donc Forager, j'avais déjà joué sur PC. On va incarner ce petit être qui va devoir se débrouiller sur une île. En fait, au début, on n'a qu'une petite île. On va casser des armes pour pouvoir faire du bois. Avec ce bois-là, on va pouvoir le transformer en deux choses. On va casser des cailloux pour pouvoir faire du charbon et du bois, ça va faire quelque chose. C'est quelque chose. En fait, on va toujours se développer sur une base de craft, mais on va toujours se développer sur plusieurs trucs. C'est vraiment moi, c'est un jeu qui me plaît énormément. Étant joueur à l'époque de MMORPG, j'ai fait énormément de jeux des phases de crafting, tout ça. Et c'est vraiment une tare que j'ai gardée, que j'ai apprécié, que j'adore dans les jeux, c'est de pouvoir me créer mon équipement, pouvoir me créer ça. Et ça, c'est vraiment un jeu que de craft. On va devoir trouver tout du bois, des minerais, des ci, des là, pour pouvoir assembler, pour pouvoir faire des armes plus puissantes, pour pouvoir faire des tourelles, pour pouvoir... C'est vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Donc, j'ai reçu mes 5 jeux aujourd'hui. Enfin, j'ai reçu 5 jeux. Ah oui, en plus, je vous ai peut-être pas dit, mais il y a aussi une lampe de youtubeuse. C'est pour ça que je suis obligé de tourner ma vidéo dans tous les sens. Parce que, vous voyez, j'ai un ring light, comme la plupart des youtubeuses. Mais c'est aussi pour avoir une amélioration en vidéo, en lumière. J'espère que ça se verra. En tout cas. Maintenant, on va passer à mes BD. Alors, ce que j'ai reçu en BD, moi, vous le savez très bien, je collectionne les Astérix. Quand on sait pas comment m'offrir, on m'offre un Astérix, et ma belle-mère, ma belle-sœur, beau-frère, quand on ne savent pas comment m'offrir, ils m'offrent des Astérix. Donc, un Astérix, j'ai eu le ciel lui tombe sur la tête, et j'ai eu la Serpe d'or. Deux BD qui feront dans le mode de collection, donc c'est le numéro 2, le numéro 32, numéro 2 et le numéro 33 de la collection Astérix. Et de toute façon, je finirai ma collection Astérix, et après je me lancerai sur d'autres séries en cours, sur d'autres séries de BD, parce que la BD commence à m'intéresser de plus en plus. Donc, c'est vraiment un truc que je vais peaufiner un peu plus, parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants en BD aussi à lire. Et aussi ma femme, ce que m'a pris, vous savez très bien mon amour pour Cloud, donc elle m'a pris le tome 7, le tome 8, et le tome 9. Donc je les ai pas encore lus, tout ce que je vais vous présenter quasiment, je n'ai rien lu, j'ai rien fait, j'ai juste eu le plaisir de les recevoir pour l'instant. Et mon dernier truc BD que j'ai reçu, alors ça c'est vraiment, c'était pas spécialement, en fait j'avais mis dans ma liste, et je voulais absolument, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait en fait. Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Alors moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est quoi? Déjà vous pouvez voir, c'est un pavé assez conséquent. C'est l'histoire d'une petite 14-15 ans qui vit aux États-Unis, qui va
s'apercevra, qui va savoir que sa voisine est morte. On ne sait pas si elle est morte naturellement ou si elle s'est fait assassiner. Et cette petite va enquêter sur la mort de sa voisine. Mais enquêter comme une fille de 14 ans. Avec tous ses travers, tout ça. Et ce qui m'intéressait vraiment dans cette BD, c'est le dessin. Comme vous pouvez voir, le dessin est vraiment spécial. En fait, le dessin, toute la BD, vous essayez de avoir des pages assez différentes, tout ça, est fait, tous les dessins sont faits au crayon Bic. En fait, l'autrice a dessiné sur une grosse période de temps, hein, je pense, que au crayon Bic. Dans toutes ces pages. Bon, donc vous pouvez voir que visuellement, le design des personnages est très très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Même la narration, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous faire voir des pages où la narration intègre un décor, n'est pas forcément dans des bulles, des fois il n'y a pas de bulles, c'est vraiment, c'est un ovni pour moi, parce que moi je ne connaissais, enfin, je connais pas cette façon de faire. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, ce qui sort un peu de l'ordinaire, tout ça, ça m'intéresse vraiment énormément. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bulles. En fait, c'est pas forcément des bulles, c'est des trucs intégrés directement à la BD. Des fois, il y a pas de dialogue. Des fois, il y a des dialogues. Il y a des pages entières de dialogue avec très peu de dessins. Ça varie. Vous pouvez voir que les dessins sont vraiment. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Hein. Je vais vous voir que là, on est obligé de tourner la BD pour pouvoir lire ces lignes, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé de découvrir. Donc moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je pense que après l'avoir fini, quand je l'aurai lu entièrement cette BD, je vais sûrement en faire un retour vidéo parce que c'est, en tout cas, il m'intrigue. Je voulais savoir vraiment c'était quoi, il m'intrigue. Ça, c'est une BD assez chère. Hein. Ça, c'est, c'est cher. C'est quasiment 35 €. C'est quand même un gros pavé, tout ça. Donc, ça va encore le coup. C'est un cadeau, ça vaut encore le coup. Et là, on va arriver sur du comics. Et vous pouvez voir, 5 jeux, plus CBD, plus du comics, ça commence à faire beaucoup. Donc aujourd'hui, ce que j'ai reçu par ma femme et ma belle-mère, parce que forcément, ils étaient dans le coup, donc j'ai reçu le tome 2 de Immortal Hulk, et le tome 3 de Immortal Hulk. Dans le tome 3 de Immortal Hulk, j'ai eu les covers du Immortal Hulk 1, Immortal Hulk 2 et Immortal Hulk 3. Mais moi, comme j'ai déjà cette édition blanche, j'ai pas besoin de les covers. Donc peut-être que je les encadrerai, peut-être que s'il y a quelqu'un qui en a besoin, qui a pas ses covers, je leur ferai cadeau. Pourquoi pas. Mais je pense peut-être les encadrer. Donc Immortal Hulk 1. C'est la série en cours sur Hulk, qui fait un peu plus noir, un peu plus film d'horreur, un peu plus film de genre. C'est vraiment une lecture, en tout cas du premier tome, qui m'avait vraiment plu. Je voulais vraiment poursuivre cette lecture. Le tome 6 arrive en avril, ou il arrive en mars. Bon, moi j'ai 3 tomes. Je veux me relire le tome 1 pour me relancer dans le tome 2 et arriver sur le tome 3. Parce que c'est vraiment, en tout cas le tome 1 était vraiment super bien. Même s'il y avait des problèmes sur comment Panini avait sorti ça, quoi. Il nous enlève carrément des bulles, tout ça. Mais j'ai pas la possibilité de les lire en anglais. Je ne pratique pas l'anglais, ou très très peu. Et à l'époque, je faisais du jeu vidéo, je me suis toujours dit, si l'éditeur, ne fait pas l'effort de sortir son jeu en français, je ne ferai pas l'effort d'apprendre une langue pour jouer. Et là, pour moi, c'est la même chose. J'ai déjà du mal à écrire dans ma langue, je vais pas apprendre une langue, en fait. C'est ça le problème. Mais bon, c'est vrai que apprendre l'anglais, ça peut être très très intéressant pour un joueur, pour un lecteur. Mais bon, quand on est buté, on est buté. Alors, ce que j'ai reçu aussi, c'est le Killing Joke. Pas le Killing Joke, je veux dire Joker Killer Smile plutôt. Alors, c'est vraiment une lecture que j'attendais énormément. Je voulais la découvrir l'année dernière déjà. Alors, c'est vraiment très 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 joli.
C'est dans l'édition Black Label, donc c'est un peu plus grand qu'un comics standard. Quoique, oui, c'est un peu plus grand. Un tout petit peu plus grand qu'un comics standard, mais beaucoup plus large. Vous pouvez voir que là, je suis même pas au coin. Là, je suis à peu près au coin. Donc, vous pouvez voir. Alors, ça va être des planches assez grandes, assez spacieuses. Donc, Joker de Killer Smile, car j'en ai du mal avec Killing Joke. C'est un psy qui va vouloir guérir le Joker. Et le Joker va peut-être le mener par le bout du nez. C'est à peu près ce qu'on a lu dans Arline. Arline, c'était excellent. Là, j'attends de voir ce que c'est. On m'a dit c'est un peu moins bon quand même. Mais bon, je préfère me faire mon avis. Et de toute façon, les dessins me plaisaient. J'avais vraiment envie de découvrir cette édition. D'ailleurs, en ce moment, j'achète beaucoup d'Urban. Toutes mes occasions quasiment viennent de chez Urban là actuellement, encore une fois. J'ai vraiment de plus en plus de lecture Urban. Et d'ailleurs, ce que je vais vous proposer, ce qui va arriver en comics, c'est que de la lecture Urban. Et je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Donc, vous connaissez mon amour pour Garth Ennis. J'en parle tout le temps. Je parle tout le temps de Garth Ennis. J'adore Preacher. J'adore Preacher, même si j'ai pas fini la série. Et ben, c'est chose que ma femme m'a fait. Elle m'a fait le tome 4. Le tome... Oh là là, j'ai pas envie de les faire tomber parce que j'ai vraiment fait attention. Le tome 5 et le tome 6. Elle m'a acheté les 3 tomes qui me manquaient de la collection, donc Preacher. Par l'instant, j'ai lu 3 tomes. Je suis conquis. J'adore. Déjà, après le premier tome, je me suis dit, c'est tellement bien que j'ai vraiment envie de continuer et de découvrir la suite. Quand j'ai lu le tome 2, le tome 3, je me suis dit, bah, c'est bon. Garth Ennis, pour moi, a fait, est l'auteur que j'ai envie de suivre. Et maintenant, il manquait plus que pouvoir finir cette série. Et j'ai vraiment hâte de commencer cette lecture parce que c'est des gros pavés. C'est quand même super bon. L'édition, elle est splendide. J'adore cette édition. Je trouve que Urban, niveau éditorial, j'ai entendu dire que les comics vieillissaient mal, ça craquait, ça pouvait pas. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Après, je fais très très attention à mes affaires. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et j'adore l'édition des éditions Urban. J'adore Panini parce que j'aime c'est pas que j'adore Panini, j'aime bien Marvel, donc je suis obligé d'acheter Panini. Mais j'adore les éditions Urban. Franchement, elles sont super belles. Et comme je viens vous dire, j'adore Garth Ennis. Et comme je vous ai dit juste avant, j'adore découvrir des choses. Découvrir des choses, c'est vraiment pour moi, c'est quand je découvre une nouvelle chose, c'est toujours un nouveau pan qui s'ouvre. J'adore découvrir des nouvelles choses. C'est pour ça que je me lance dans la BD, dans tout ça. Parce que j'ai une soif d'apprendre, de toujours, en fait, j'ai toujours envie d'apprendre des choses. Et bah, j'adore Garth Ennis. Je voulais lire absolument, et d'ailleurs j'en ai parlé sur mon Instagram, de Hellblazer. Ma femme a pris le premier tome de Hellblazer. Pourquoi je voulais découvrir Hellblazer de Garth Ennis? Parce que dans ce tome, Hellblazer Constantine d'ailleurs, John Constantine va se battre contre un mal à l'intérieur, va se battre contre son cancer. C'est un combat plus intérieur, c'était un combat personnel contre une maladie que je voulais absolument découvrir. Donc c'est quand même des gros pavés. Hein. Garth Ennis, ça fait 3 tomes aussi gros que ça. Je voulais vraiment découvrir. Donc au dessin, on a William Simpson plutôt, David Lloyd et Steve Dillon, avec laquelle il a dessiné, il a participé sur Preacher. Et quand je vois les dessins, ça peut paraître un peu vieux, ça peut paraître un peu ancien, mais j'adore vraiment. Je trouve que le dessin est super beau. J'ai cru voir sur les couvertures sur les chapitres, qui n'étaient pas spécialement stipulés qui était le dessinateur. Je vais peut-être avoir du mal à savoir qui fait quoi. C'est un peu dommage. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. Et c'est tout. Ça, c'est mon anniversaire. Ça, c'est tous mes cadeaux. C'est une grosse partie de ma femme, un peu de ma famille, ma belle famille. Et voilà mes cadeaux. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je voulais encore vous remercier. Vous remercier pour les 400 abonnés bientôt. Je suis à 1 abonné aujourd'hui d'avoir 400 abonnés.
Peut-être demain, quand vous verrez cette vidéo, je serai à plus. J'espère. Mais si on m'avait dit il y a quelques années, j'aurais pas forcément cru. Parce que je faisais vraiment des vidéos spécialement dans mon coin, que de jeux vidéo. J'avais pas beaucoup de retours, j'avais pas beaucoup de commentaires. Et depuis que j'ai commencé à parler de comics, de BD, de manga, mais surtout de comics, j'ai eu de plus en plus de personnes qui se sont abonnées. J'ai quasiment pris, je sais pas, 200 abonnés en 150 abonnés en 9-10 mois. Alors que ma chaîne existe depuis 5-6 ans quasiment. Et je voulais remercier aussi tous ces gens qui sont venus, qui ont commenté, qui ont liké mes vidéos, qui m'ont aidé à me développer, à me donner aussi des conseils, et me donner aussi de la force de pouvoir faire des vidéos. Parce que si je fais des vidéos, c'est aussi pour plaire à un public, et c'est aussi pour pouvoir partager une passion. Le comics, c'est vraiment une passion que j'aime le comics, mais je suis un débutant en comics. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'abonnés et de gens que je suis qui m'ont énormément aidé. All Geekman, par exemple, est un abonné. À la base, c'était un abonné avec qui j'ai pu partager plusieurs fois, que ce soit sur Instagram ou sous mes vidéos. À chaque fois, quasiment sous toutes mes vidéos, il commente, il est là, et puis il me dit ce qui va ou ce qui va pas. Et il me conseille aussi des lectures. Il y a par exemple le fan de comics avec qui j'ai apparu sur sa chaîne et qui m'a aussi aidé. Et on arrive souvent à en discuter ensemble. Des youtubeurs que je suis énormément, comme Max Faraday par exemple, j'en parle beaucoup. Mais Max Faraday pour moi était vraiment un super youtubeur que je suis. Après il y a des youtubeurs comme le Commis des Comics, que je suis toutes les semaines, parce que c'est vraiment, j'apprends énormément en regardant ces vidéos. Tous ces youtubeurs comme Max Faraday, le Commis des Comics, les rubriques de G, même des youtubeurs avec qui j'ai pas forcément plus échangé que ça, mais des youtubeurs comme Marvel, j'ai commencé à regarder ses vidéos de plus en plus récemment, pour vraiment m'intéresser de plus en plus à ce média. Mais des youtubeurs comme Wayne Comics par exemple, qui fait un podcast actuellement sur le comics, avec qui j'ai pu échanger quelques fois sur Instagram, et qui est très sympa, et qui aide aussi dans les lectures. Et tous mes contacts Instagram, j'ai pas forcément tous les noms, parce que j'aurais une liste aussi grande que la place de Belgrade, on va dire. Pourquoi, je sais pas. Mais c'est vrai que depuis que je parle de comics et de cette passion qui est pour moi naissante, hein, c'est pas naissant, j'ai toujours aimé, mais je connais pas beaucoup et j'en prends de plus en plus grâce à vous. C'est vrai que ça fait plaisir, et c'est vrai que tout ces retours positifs, même négatifs, on m'a déjà dit, là tu t'es trompé, là, et je préfère qu'on me dise, t'as dit de la merde, et me corriger, que me dire tu fais tout bien, et me laisser passer quand je fais des choses mauvaises. Donc voilà, je voulais vous dire merci à vous, merci d'être là, merci de me soutenir. Vous pouvez toujours me suivre hein, sur Instagram. J'ai pas Twitter, peut-être un jour je reprendrai Twitter, mais sur mon Instagram où je mets toujours quelques liens de mes photos en avant-première. Et je vous dis à très bientôt les amis. Si vous voulez, vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis, et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.